Ma mère vole mon appartement avec de faux documents pour plaire à son fiancé aux sous-vêtements troués, mais maintenant je dois décider si je dois ou non accepter son appel depuis la prison. Voici un peu de contexte, j'ai grandi dans une famille riche, mais heureusement je n'ai pas été élevé par ma mère. Elle et ses frères et sœurs ont été gâtés à l'extrême, littéralement, et complètement déconnectés de la réalité. C'est mon père qui m'a élevé pour la plupart du temps, et même s'il ne m'a pas coupé de l'argent de la famille, il m'a appris la modestie et à ne pas agir comme quelqu'un d'arrogant, contrairement à ma mère. Ma mère m'a toujours semblé différente. Tu l'as sans doute deviné, mais mes parents sont divorcés, d'où cette configuration familiale. Heureusement, j'étais assez grand pour décider avec qui je voulais vivre, et évidemment j'ai choisi mon père. Même avant le divorce, ma mère n'était pas beaucoup présente quand j'étais petit, puisqu'elle se concentrait davantage sur sa vie sociale et à exhiber sa richesse que sur le fait d'être une mère. Après le divorce, ma mère n'a pratiquement pas versé de pension alimentaire. C'est grâce à ma grand-mère, la mère de ma mère, que je n'ai jamais manqué d'aide financière. Ma grand-mère a toujours été très généreuse, et je pense qu'en partie, elle fait ça pour que je reste lié à la famille malgré l'influence de mon père. Tu vois, chaque année, en plus de l'aide financière, elle m'offre des cadeaux d'anniversaire extravagants. Littéralement, le genre de cadeau tellement exagéré que parfois je n'arrive même pas à comprendre comment on peut donner autant. Elle fait ça pour moi et pour tous mes cousins, et elle exauce généralement leurs souhaits d'anniversaire, du moment qu'ils peuvent être achetés. Mais moi, je lui ai toujours dit de simplement m'offrir ce qu'elle pensait que j'avais besoin. Honnêtement, je ne pense pas avoir besoin de plus que ce que j'ai déjà. Je suis reconnaissant de pouvoir manger plus de 3 repas par jour si je veux, d'étudier dans une bonne université et d'avoir un père aimant et présent. Bref, le cadeau de cette année m'a vraiment choqué, elle m'a offert un Penthouse. Un Penthouse entier pour mon 21e anniversaire. Le Penthouse est spectaculaire. Je parle de fenêtres immenses, de vues à couper le souffle, et il est situé dans un quartier hyper exclusif. Et ma grand-mère ne s'est pas arrêtée là. Elle a même dit qu'elle couvrirait les frais de rénovation pour que l'endroit soit parfaitement adapté à mes goûts. Elle m'a dit qu'il était temps que j'aie mon propre logement et que je devienne indépendant. L'emplacement est génial aussi, proche de mon université et de beaucoup de bons endroits en ville. Ma grand-mère est vraiment la meilleure. Bref, comme le Penthouse est loin de l'endroit où je vis actuellement et que je suis occupé par mes études, j'ai demandé à ma mère de vérifier les rénovations de temps en temps, juste pour m'assurer que tout se passait bien. Elle habite près du Penthouse, donc je me suis dit que ce serait pratique pour elle d'y passer. Et puis, peut-être que ça nous donnerait l'occasion de passer un peu de temps ensemble, en mère et fils, non? Au début, tout semblait bien se passer. Ma mère m'envoyait de courts messages comme « Il peigne le salon ou les carreaux de la salle de bain rendent bien ». Parfois, elle suggérait même quoi faire dans certaines pièces, comme quelle couleur choisir ou quel meuble à sortir. Rien de trop détaillé, mais je pensais que tout allait bien. Elle m'a même passé quelques appels vidéo, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Puis, dans les semaines qui ont suivi, elle est devenue de plus en plus difficile à joindre. Mes appels restaient sans réponse, et mes messages, lui mes ignoraient. Quand j'arrivais à lui parler, elle ne semblait pas très attentive, inventant des excuses comme quoi elle était trop occupée ou qu'elle avait trop de choses à gérer. C'est ma mère, bien sûr, donc je l'ai cru, et j'ai eu tort. Mon père a remarqué ma frustration et m'a mis en garde, me disant que ma mère n'était pas exactement fiable pour ce genre de choses, mais je l'ai ignoré, ne voulant pas croire qu'elle pouvait tout gâcher. Puis, la semaine dernière, un dimanche matin, je me suis réveillé avec une avalanche de messages de mes amis et cousins. Ils m'envoyaient des captures d'écran de stories Instagram que ma mère avait postées la veille au soir. Elle avait publié des photos de mon Penthouse en rénovation avec son nouveau fiancé et ses amis. Le fiancé de ma mère, Bart, un type qu'elle avait rencontré il y a 6 mois, se comportait aussi comme s'il était propriétaire des lieux, postant des photos similaires sur ses réseaux sociaux. L'endroit était complètement saccagé. Il y avait de la nourriture sur les tapis hors de prix et des taches de vin sur les meubles blancs. C'était évident qu'ils avaient fait la fête toute la nuit. Le pire, c'était la légende. Nous adorons notre nouvelle maison, elle est presque prête. Je suis resté figé devant mon téléphone. Notre maison? C'était quoi ce délire? C'était MON Apart. Je ne lui avais même pas donné la permission d'y rester, encore moins de le traiter comme le sien. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Elle ne m'avait même pas demandé. Évidemment, je l'ai appelée tout de suite. Il m'a fallu plusieurs essais avant qu'elle décroche enfin, avec un ton totalement indifférent. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans mon appart, pourquoi elle n'avait pas demandé mon autorisation et pourquoi l'endroit ressemblait à une fraternité après un week-end de folie. Elle m'a répondu « Détends-toi ». Oui, avec ce ton suffisant. C'est juste une fête, on célébrait. Je m'occupais de l'endroit pour toi, tu devrais me remercier. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai dit que je lui faisais confiance avec mon appart, et qu'elle le saccageait et le postait en ligne comme si c'était le sien. C'était inacceptable. Et c'est là qu'elle m'a sorti la pire réponse de toutes. Elle m'a demandé quel était le problème, en disant « On est une famille. Comme tu n'utilises pas le Penthouse pour l'instant, j'ai pensé qu'il pouvait être à moi en attendant. Je le mettais en valeur pour pouvoir le montrer. Ok, là, j'ai senti mon sang bouillir. Le mettre en valeur?
Elle ne le mettait pas en valeur, elle le détruisait, bon sang. J'ai abandonné. Ça ne sert à rien de discuter avec des gens qui ne pensent jamais avoir tort. Alors je lui ai dit que j'allais venir voir par moi-même, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. Sur le chemin, j'espérais vraiment que les dégâts soient minimes. Mais en arrivant plus tard dans la journée, mon estomac s'est noué. Les magnifiques rénovations que j'attendais depuis des mois étaient ruinées. Je ne sais pas si j'exagère ou pas, mais franchement, à quoi m'attendais-je? Ma mère avait invité une vingtaine de personnes et organisé une énorme fête, évidemment que l'endroit était dévasté. Il y avait des traces sur les murs, des taches de vin là où il ne devrait pas y en avoir, et des détritus partout. Ma mère n'avait même pas pris la peine de nettoyer en partant. C'était comme si un étranger s'était introduit chez moi, avait squatté mon appartement et l'avait saccagé. Ce cadeau était censé être le mien, et ma mère ne l'a utilisé que pour nourrir son propre ego. Je devais prévenir ma grand-mère, mais elle était en vacances et je ne voulais pas la déranger, surtout avec le décalage horaire. J'étais tellement frustré que j'ai décidé de simplement partir. Au moment où j'allais ouvrir la porte, quelqu'un l'a ouverte avant moi. À ma grande surprise, c'était le fiancé de ma mère, Bart. J'étais encore furieux de ce qui s'était passé, alors peut-être que j'ai crié en lui demandant ce qu'il faisait chez moi. Ce qui m'a le plus choqué, c'est sa réponse. Il a dit, mot pour mot, « Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit est à moi, pour ta gouverne. » Puis il m'a carrément repoussé hors de mon propre appartement, a claqué la porte derrière moi, l'a verrouillée et m'a dit de dégager avant qu'il n'appelle la police. J'étais trop stupéfait pour parler ou bouger. Je suis resté là, dans le couloir, essayant de comprendre comment on avait pu en arriver là. Il venait vraiment de me dire de dégager? Comment était-ce possible? La dernière fois que j'ai vérifié, ce pantouse m'appartenait. Je parie qu'il ne savait même pas qui j'étais. J'ai pris une grande inspiration, avalé ma colère et essayé de rester calme. J'ai refrappé, cette fois plus calmement. Il a entrouvert la porte, juste assez pour passer la tête, mais pas assez pour que je puisse entrer. Je lui ai demandé, « Tu sais qui je suis ?» Comme prévu, il n'en avait aucune idée. Alors je lui ai dit que j'étais le fils de sa fiancée, et que cet appartement était le mien, parce que ma grand-mère me l'avait offert. Et, comme prévu, il n'en savait rien. Il a dit que ma mère lui avait dit que l'endroit était à elle, et que tous les deux allaient y emménager après les rénovations. Ma mère avait vraiment raconté à cet homme que l'appartement lui appartenait. Je sentais ma colère monter, mais au lieu de perdre mon sang-froid, j'ai essayé de comprendre le fond de l'histoire. J'ai tenté de raisonner avec lui, en expliquant que j'avais seulement demandé à ma mère de vérifier les travaux, ce qui ne voulait absolument pas dire que l'appartement lui appartenait. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a claqué la porte au nez en me disant d'arrêter de dire des bêtises. Mon cœur battait à tout rompre tellement j'étais en colère. Mon sang bouillonnait. Je sentais mes mains trembler, mais je ne pouvais pas me permettre de perdre le contrôle à ce moment-là, il fallait que je réfléchisse clairement. Comment diable ma mère avait-elle réussi à convaincre ce type que l'endroit était à lui? Pourquoi ma mère prétendait-elle que mon appartement était le sien? J'ai pris une grande respiration, marché quelques minutes dans le couloir pour me calmer, puis j'ai rappelé ma mère, elle n'a pas répondu. Je l'ai rappelée 2 fois de plus avant qu'elle ne décroche enfin. Et elle a même eu le culot de paraître agacée, comme si c'était moi qui la dérangeais et qui perturbais sa journée. Après lui avoir expliqué ce qui venait de se passer, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Assez long pour que je comprenne qu'elle était probablement en train d'inventer une excuse. Puis elle a dit que Bart avait du mal comprendre, et que de toute façon, ce n'était pas comme si j'habitais là en ce moment. Elle a poussé un long soupir, comme si c'était moi qui exagérais, et m'a dit que j'étais tellement pris par mes études, et que ce grand pantouse restait vide. Pour elle, il n'y avait aucun problème à dire à Bart qu'il pouvait y rester un moment puisque je ne l'utilisais pas. Je lui ai répondu que cet endroit n'était pas à elle, qu'elle n'avait pas à le décorer ni à inviter ses amis sans mon autorisation, c'était le mien. Mais elle m'a simplement dit d'arrêter de dramatiser, avant de sortir la fameuse phrase « Ça reste dans la famille, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ». Après ça, elle a raccroché. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu te souviens que je t'ai dit que ma mère vivait à proximité? Eh bien, j'ai décidé d'aller chez elle pour la confronter en personne. Elle n'a même pas essayé de s'excuser. Elle a agi comme si je réagissais de façon excessive, disant que j'étais jeune et que je n'avais même pas besoin de cet appartement pour l'instant. Puis elle m'a demandé de les laisser en profiter et qu'ils arrangeraient ça plus tard. Je n'en revenais pas de son culot. Alors je lui ai dit qu'elle n'était plus la bienvenue aux Pantouzes, et que si elle et son fiancé revenaient encore, je devrais changer les serrures. Bien sûr, elle a explosé et m'a traité d'égoïste et d'ingrat. Je m'en fichais, elle avait franchi la ligne. Après ça, elle m'a claqué la porte au nez. J'ai appelé un service de nettoyage et commencé à organiser la remise en état de l'appartement. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis mon message initial, et je reste ferme dans ma décision de ne pas laisser ma mère revenir dans mon appartement. Elle avait vraiment dépassé les bornes et ne s'était même pas excusée. Malgré ça, elle a continué à défier ma demande. Comme je l'ai mentionné, j'avais dit à ma mère de ne plus revenir, mais j'entendais sans cesse dire qu'elle et Bart revenaient, faisaient des fêtes et invitaient encore plus de monde.
J'aurais dû changer les serrures immédiatement, mais j'ai continué à lui donner le bénéfice du doute. Je pensais que, peut-être, avec le temps, elle respecterait mes limites et arrêterait de franchir la ligne que j'avais si clairement tracée. J'avais complètement tort. J'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer des messages, mais toutes mes tentatives ont été ignorées. Je voulais la confronter, mais chaque fois que j'essayais de retourner à mon appart, quelque chose m'en empêchait, que ce soit le travail, les cours ou simplement la vie qui s'en mêlait. Pour être honnête, une grande partie de moi n'avait pas envie de revoir le désastre. Je n'étais pas prêt à voir l'étendue des dégâts qu'ils avaient pu causer depuis la dernière fois où je les avais mis dehors, mais cette pensée me rongeait chaque jour. Ma propre mère, celle à qui j'avais fait confiance pour veiller sur ma propriété, détruisait tout. Le pire est arrivé il y a une semaine. J'avais enfin le temps de retourner aux Pentouzes, prêt à affronter ce que j'allais découvrir. Mais au moment où j'allais prendre l'ascenseur, le personnel de sécurité m'a arrêté, ce qui était étrange puisqu'ils me connaissaient et que j'étais déjà venu de nombreuses fois. Mais ce jour-là, leur ton était différent. Ils ne m'ont pas laissé monter. J'étais confus et je leur ai demandé pourquoi. Et c'est là que j'ai entendu les mots qui m'ont glacé le sang. Ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de monter parce que le propriétaire du Penthouse avait demandé à ce que l'accès me soit refusé. J'ai protesté, insistant sur le fait qu'il devait s'agir d'une erreur, cet endroit est à moi, mon nom est sur l'acte de propriété, j'ai les clés. Mais ils n'ont rien voulu savoir, expliquant qu'ils accordent une grande importance à la vie privée et à la sécurité de leurs résidents, dont certains sont des personnes très influentes. Si l'un d'entre eux demande à ce que quelqu'un soit banni, ils agissent immédiatement en bloquant l'accès de cette personne, ce qui, dans ce cas, était moi. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Mon appartement était presque terminé niveau rénovation, et je ne pouvais même pas y entrer. Je ne vais pas la laisser continuer à me traiter ainsi. Mise à jour 2. J'ai passé toute la semaine qui a suivi ma dernière mise à jour à essayer de comprendre ce qu'il se passait. J'ai remué ciel et terre pour découvrir la vérité. J'ai contacté mon avocat, nous avons relu les papiers, et c'est là que je l'ai vu, le titre de propriété avait été transféré des mois auparavant. Ma mère avait forgé ma signature, et tout s'est alors éclairé. Voilà pourquoi elle se comportait comme si tout lui appartenait. Voilà pourquoi le personnel m'avait refusé l'accès. Ils avaient volé la propriété, et je ne m'en étais même pas rendu compte. Elle avait fait semblant de s'intéresser à moi, et j'ai vraiment cru qu'elle essayait de rattraper toutes ces années où elle s'était comportée comme si elle n'avait pas de fils. Je ne pouvais pas croire ce qu'elle avait fait. Ma propre mère avait fait ça. J'en avais la nausée. Depuis combien de temps prévoyait-elle ça? Avait-elle toujours eu l'intention de me prendre ce qui m'appartenait, ou était ce Bart qui lui avait mis l'idée en tête? À ce stade, j'ai compris qu'elle avait probablement volé aussi le titre de la maison de ma grand-mère. C'était de ma faute d'avoir eu confiance en elle, alors que je ne l'avais jamais vraiment connue. Plus j'y pensais, plus c'était clair, elle ne faisait pas ça seulement pour elle-même. Elle faisait tout ça pour impressionner Bart, pour lui montrer qu'elle contrôlait tout. Elle était tellement désespérée de s'accrocher à son train de vie luxueux qu'elle se fichait de qui elle blessait au passage, même son propre fils. 2 semaines après ma dernière mise à jour, j'ai décidé de l'affronter. J'ai réussi à entrer dans le Penthouse après avoir payé quelques employés de l'immeuble. Ne m'en voulez pas, je n'avais pas le choix. Quand je suis arrivé, j'ai entendu de la musique forte depuis le couloir. Quelqu'un m'a ouvert la porte et m'a laissé passer. Quand je suis entré, c'était comme un cauchemar. Tant de choses étaient cassées, et puis je l'ai vue. Elle était au centre de tout ça, riant, une coupe de champagne à la main. Bart était à ses côtés, souriant comme si tout lui appartenait. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que j'avais été trop aveugle pour voir avant, elle ne m'aimait pas. Elle ne m'avait jamais aimé. J'ai senti mes mains devenir glacées en m'avançant vers elle. Elle m'a vu venir. Sa réaction m'a brisé encore une fois, elle n'avait même pas l'air surprise, elle savait ce qu'elle avait fait, et elle s'en fichait. Non, elle avait presque l'air amusée, comme si tout ça n'était qu'un petit contretemps. Elle m'a adressé ce même sourire, celui qu'elle avait utilisé pendant des années pour balayer tout ce qui ne collait pas à son monde parfait. Puis elle a simplement haussé les épaules. Voilà tout. Un haussement d'épaules, comme si voler ma maison et falsifier ma signature n'était qu'une journée ordinaire pour elle. Je n'ai rien dit, j'ai simplement quitté l'endroit. Mais en partant, je me suis fait une promesse, je n'allais pas la laisser ruiner ma vie. Ce soir-là même, j'ai contacté mon avocat. Nous allons contester le transfert frauduleux, prouver la falsification et récupérer la propriété. Avant, j'hésitais à tout raconter à ma grand-mère parce qu'elle voyageait, et je ne voulais pas gâcher ses vacances. Mais désormais, je crois qu'elle doit savoir immédiatement. Ce ne sera pas facile, et ça prendra du temps, mais je suis déterminé. Elle a cru qu'elle avait gagné, que j'allais simplement accepter parce que je suis son fils et que nous sommes de la même famille. Mais elle se trompait. Vraiment, vraiment trompait. Mise à jour 3. Cela fait des jours depuis ma dernière mise à jour. Je vous avais dit que je ferais tout pour récupérer ma propriété, et laissez-moi vous dire, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai découvert beaucoup de choses choquantes ces dernières semaines, que je peux utiliser contre ma mère. Au départ, je pensais que prouver la falsification suffirait, mais ensuite j'ai réfléchi à comment je pouvais vraiment me venger. Elle a fait assez de dégâts pour ne pas s'en sortir sans conséquence.
D'abord, j'ai réfléchi à ce qui comptait le plus pour elle et comment je pouvais le lui enlever. Ne vous méprenez pas, je n'irai jamais jusqu'à commettre un crime. Mais c'était évident, ce qu'elle chérissait le plus, c'était son train de vie luxueux. Et je me suis demandé, elle travaille à peine, alors d'où vient tout cet argent? En dehors du fonds que ma grand-mère lui avait donné, et que je soupçonnais presque épuisé, il fallait bien qu'elle pioche ailleurs. Et oui, j'avais raison. J'ai découvert qu'elle détournait probablement de l'argent des entreprises de ma grand-mère. Pour vous donner un peu de contexte, ma grand-mère possède de nombreuses affaires, c'est de là que vient sa fortune. Ma mère travaille pour elle et en gère certaines. Quand j'ai demandé des rapports financiers à son équipe, en prétextant vouloir apprendre ce que faisait ma mère, j'ai vu ce qu'elle mijotait depuis tout ce temps. Elle siphonnait de l'argent petit à petit, en les faisant passer pour des dépenses légitimes. Par exemple, elle listait des ordinateurs à 2000 $ alors qu'ils devraient en coûter la moitié. Elle était tellement prudente, en prenant de petites sommes à la fois, qu'au final, ça représentait une fortune. C'était écœurant de voir à quel point elle mentait facilement, pas seulement à moi, mais à tout le monde. Et le pire? Pendant tout ce temps, ma grand-mère, sa propre mère, n'y voyait que du feu. Je ne peux pas le prouver seul, donc mon plan est de tout raconter à ma grand-mère, et j'espère qu'elle pourra confirmer et agir en conséquence. Mais je doutais que dénoncer uniquement le détournement suffise à la faire tomber, alors j'ai cherché un plan de secours. Et c'est là que j'ai pensé à Bart. Bart était apparu de nulle part. Il s'était fiancé si vite. J'ai demandé à quelques amis de fouiller sa présence en ligne. Au bout d'un moment, nous avons découvert la vérité. Bart n'était pas celui qu'il prétendait être. Tout sonnait faux chez lui. Alors nous avons fouillé plus profondément, et ce que nous avons trouvé nous a laissé bouche bée. Il n'était pas seulement un beau parleur, il était déjà marié. Oui, marié, menant une double vie. Et sa femme, qui vivait à des kilomètres de là, ignorait totalement qu'il était fiancé à ma mère. L'ironie, ma mère n'était pas seulement une arnaqueuse, elle se faisait aussi arnaquer. Avec toutes ces informations, j'ai compris ce que je devais faire. Je n'allais pas seulement me battre pour le Penthouse, j'allais l'exposer pour ce qu'elle était vraiment, une menteuse, une manipulatrice, une personne qui avait trahi non seulement moi, mais toute notre famille. Pour l'instant, je continue de rassembler des preuves, de planifier ma prochaine étape et de me battre pour ce qui est juste. Mise à jour 4. Des mois ont passé, et après avoir lu tous vos commentaires et écouté les conseils de mes proches, j'ai compris quoi faire. Je suis allé directement voir la seule personne qui pouvait vraiment couper ma mère, ma grand-mère. Elle voyageait, et avec le décalage horaire, il avait été très difficile de lui parler tout ce temps. Mais enfin, j'ai réussi. Elle est revenue, et nous avons eu la conversation la plus difficile de ma vie. Elle avait toujours voulu croire au meilleur chez ma mère, la voyant comme une fille troublée qui avait juste besoin de plus d'amour et de soutien. Mais la vérité ne pouvait plus être ignorée. Je lui ai tout raconté, et voir sa réaction a été déchirant. Elle avait fait confiance à ma mère aveuglément, et cette confiance était brisée. Je voyais à quel point c'était douloureux pour elle. Après tout, nous parlions de sa fille. Mais j'ai aussi vu l'instant exact où la trahison l'a réellement frappée. Malgré tout, grand-mère a agi immédiatement. Elle a coupé l'accès de ma mère aux comptes familiaux jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elle n'avait pas commis de détournement de fonds. Fini les virées shopping de luxe. Fini les vacances aux frais de la famille. Mais ce n'était que le début. Le problème du Penthouse, étonnamment, a été assez simple à régler. Ma mère n'avait aucune preuve que nous avions jamais parlé de transférer le titre, parce que, eh bien, ce n'était jamais arrivé. Elle avait tout falsifié, et une fois cela révélé, elle n'avait plus beaucoup d'arguments. Avec ça, l'affaire a été close et j'ai récupéré le Penthouse. Mais tout au long du processus, je n'ai vu sur son visage pas la moindre trace de remords. Tout ce que j'ai vu, c'est de la déception, peut-être parce qu'elle s'était fait prendre, ou peut-être parce que j'avais osé me défendre. Pendant que nous essayions de récupérer mon Penthouse, ma grand-mère a parlé avec son équipe de comptables et d'avocats pour passer en revue les finances, et en seulement quelques jours, ils ont confirmé ce que je soupçonnais. Ma mère détournait de l'argent depuis des années, en essayant de le dissimuler par des dépenses gonflées et un gaspillage extravagant. Les chiffres ne manquent pas, les dégâts qu'elle a causés étaient énormes. Ma grand-mère était anéantie, non seulement parce que ma mère l'avait trompée, mais aussi parce qu'elle m'avait trahi, moi, son propre fils. Elle s'est même blâmée pour tout ce qui s'était passé, pensant qu'elle avait échoué à la fois comme mère et comme grand-mère. Mais je l'ai rassurée en lui disant qu'elle ne m'avait pas échoué. Finalement, ma grand-mère a déshérité ma mère et l'a coupée de la fortune familiale. Le fonds en fiducie a disparu. L'entreprise que ma mère dirigeait, elle en a été renvoyée immédiatement. Ma mère avait vécu toute sa vie entourée de richesses et de privilèges, et là, en un instant, tout lui a été retiré. Mise à jour 5. Un peu de temps a passé, et j'ai oublié de mentionner ce qui s'était passé avec ma mère et Bart. Eh bien, après avoir récupéré mon Penthouse, j'ai tout raconté à la femme de Bart et je lui ai envoyé toutes les preuves. Je pensais qu'après ça, ma mère quitterait enfin Bart, qui, selon moi, n'était là que pour son argent, mais elle ne l'a pas fait. C'est Bart qui a mis fin à la relation, et j'en parlerai plus tard. Quand la femme de Bart a tout découvert, elle l'a publiquement humilié, et honnêtement,
il l'avait bien mérité. En plus de ça, il a dû lui verser une grosse somme dans le cadre du divorce. D'après ce que j'ai entendu, il vit maintenant dans une minuscule cabane comparée à l'endroit où il vivait auparavant. Quant à ma mère, elle a désormais un logement rien qu'à elle, avec 3 repas par jour et 1 heure pour sortir dans la cour. Oui, elle est désormais derrière les barreaux pour détournement de fonds et falsification de documents. Je ne pouvais pas tout vous dire plus tôt parce que les avocats m'avaient conseillé de ne rien révéler. Et comme elle pouvait aussi lire ceci, je préférais ne pas prendre de risques. Mais maintenant que tout est fini et qu'elle a été condamnée à 3 ans de prison, je peux en parler librement. Cela me semble peu, mais sachant qu'elle n'aura plus rien à sa sortie, je me sens un peu plus en paix. C'est aussi la raison pour laquelle Bart a quitté ma mère. En ce qui concerne Bart, j'ai encore une chose à raconter. Quand j'ai récupéré mon Penthouse, la première chose que j'ai faite a été de changer les serrures. Apparemment, personne n'a prévenu Bart, ou peut-être qu'il s'en fichait, parce qu'il a quand même essayé d'entrer, pensant probablement qu'il avait encore quelques affaires à l'intérieur. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait, car la première chose que j'avais faite avait été de jeter tout ce qui ne m'appartenait pas ou de le donner à des associations caritatives. Donc, quand il est arrivé et a réalisé que sa clé ne fonctionnait plus, il a commencé à marteler la porte. La sécurité de l'immeuble l'a laissé passer, puisque je n'avais pas donné d'ordre pour l'empêcher d'entrer, car j'avais prévu quelque chose pour lui. Quand j'ai réalisé que c'était lui et qu'il ne partirait pas sans tenter de récupérer ses affaires, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai appelé la police. Ça peut sembler un peu mesquin, mais je n'oublierai jamais le jour où il m'a mis dehors en disant qu'il appellerait la police, ni la rage que j'ai ressentie. Alors oui, c'était très satisfaisant, comme une glace un jour de canicule, quand la police l'a emmené. Il a essayé de se justifier en disant qu'il voulait juste récupérer des vêtements, mais quand un des agents a vérifié et n'a rien trouvé qui lui appartenait, ils l'ont simplement embarqué, estimant qu'il inventait des excuses. Pour être honnête, s'il restait encore un vêtement de Bart dans le Penthouse, si tant est qu'on puisse appeler des sous-vêtements troués des vêtements, c'était tout. Mais si Bart lit ceci maintenant, je lui suggère d'aller chercher à la décharge. Ces derniers mois ont été intéressants, mais ça fait du bien d'en avoir enfin fini avec tout ça et d'avoir pleinement emménagé dans ma nouvelle maison. Mise à jour 6. Je ne pensais pas écrire davantage à ce sujet, parce que j'avais l'impression que mon histoire était déjà terminée. Mais bon, recevoir un appel de la prison est une raison suffisante pour revenir, non? La semaine dernière, j'ai reçu un de ces appels où l'on doit choisir si on accepte ou pas, et eh bien, je ne connais personne d'autre dans le milieu carcéral, donc il n'y avait aucun doute, c'était ma mère. Je sais, je n'aurais probablement pas dû répondre après tout ce qui s'est passé, mais honnêtement, je ressentais le besoin de dire certaines choses qui n'avaient pas encore été dites. Pour faire court, ma mère voulait que j'aille lui rendre visite. Elle m'a aussi demandé de lui apporter quelques affaires qui, selon elle, rendraient son séjour plus confortable. Le plus drôle, c'est qu'elle a mentionné plusieurs objets qui lui appartenaient et qu'elle aimerait avoir avec elle en prison. Ce que j'ai fait, c'est lui répondre en utilisant sa propre logique, « Maman, nous sommes de la famille, n'est-ce pas ? Ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à toi. Donc je ne peux pas t'apporter ces choses, puisque techniquement, je les utilise. Bien sûr, je n'utiliserai jamais réellement ces affaires, et pour être franc, je ne sais même pas où elles sont, mais je pense qu'elle a compris le message. Puis, pour clore la conversation, je lui ai dit que j'espérais qu'elle ne serait pas fâchée, mais que je devais raccrocher car j'étais très occupé. Je lui ai bien précisé qu'elle ne devait pas s'attendre à ce que je réponde à ses appels à l'avenir, puisque je serais probablement trop pris par d'autres choses au moment où ce serait son tour d'utiliser le téléphone. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu d'autres appels me demandant si j'acceptais un appel de la prison, mais je n'ai pas répondu. Il semble qu'elle ait enfin compris mon message, parce que, pour l'instant, elle a cessé d'appeler.